Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour pour une nouvelle vidéo et bienvenue à toi si c'est la première fois que tu passes par ici. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour cette vidéo, d'autant plus que au moment où je suis en train de vous filmer, nous venons de dépasser la barre des 1000 abonnés sur la chaîne. Je suis vraiment heureuse. Je sais que j'ai fait un post pour vous remercier vraiment pour la chance que vous avez accordée à cette chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. À mes abonnés de la première heure, je vous dis merci d'avoir été là, d'avoir soutenu, vraiment d'avoir toujours participé d'une manière ou d'une autre. À ceux qui ont partagé, je vous dis merci infiniment parce que c'est à cause de vos partages que nous avons pu atteindre cette part. Je sais que franchir cette étape pour tous ceux qui sont des créateurs de contenu sur YouTube, quelle que soit la raison qui vous amène sur YouTube, vraiment franchir l'étape des 1000 abonnés, c'est toujours un grand accomplissement parce qu'on le sait, n'est-ce pas? Ce n'est pas une mince affaire. Certes, pour certains, ça a peut-être été plus rapide et pour d'autres, ça l'a été moins. Mais c'est vraiment du travail. Il a nécessité du travail pour y arriver. Et je rends vraiment grâce à Dieu qui m'a accordé la grâce de tenir, de continuer et de parvenir à la barre des 1000 abonnés. Je sais que l'œuvre est encore grande et je prie vraiment que le Seigneur puisse m'accorder la force pour continuer dans cette responsabilité qu'il m'a donnée. Et j'espère toujours pouvoir vous produire un contenu qui va vous édifier, un contenu qui va vous encourager, un contenu qui va vous fortifier parce que tel est l'objectif de cette chaîne. Peu importe ce que je partage avec vous, je vous partage ma vie, ce que je vis. Mais c'est dans le but de vous édifier, de vous fortifier parce que la parole dit, et je le répéterai toujours, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et pour moi, vous partagez qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. Vous partagez ce que je traverse. C'est vraiment le témoignage, c'est mon témoignage. Même si cela est fait à travers d'une vidéo, même si cela est fait à travers d'un vlog, d'un partage de la parole, pour moi, c'est un témoignage pour pouvoir vous encourager, pour pouvoir vous édifier, parce que je crois fortement que c'est ainsi que le corps de Christ peut grandir avec force et sagesse par les encouragements et les témoignages que nous pouvons faire les uns avec les autres. Donc, je vous remercie véritablement parce que vous avez accepté cette mission, vous avez partagé cette vision et vraiment que le Seigneur vous le rende au centuple. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un sujet qui pour moi me semble être une bonne continuité du sujet que nous avons abordé dans la précédente vidéo qui était vraiment de ne pas se décourager mais de persévérer dans la prière pendant les situations difficiles ou pendant que nous prions pour une personne difficile dans notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous parlions de ces moments difficiles, vraiment. Comment est-ce que nous devons aborder les moments difficiles et pourquoi est-ce que nous devons comprendre que le moment difficile ne vient pas pour notre destruction, mais le moment difficile a un but. C'est dans ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Si tu es intéressé à en savoir sur le sujet, je t'invite à t'installer et nous allons nous retrouver tout juste après le générique. C'est parti! Voilà, de retour. Je tiens quand même à me présenter, n'est-ce pas, avant de rentrer dans le vif du sujet. Si tu passes pour la première fois sur cette chaîne et que tu tombes sur ma vidéo,
Moi, je suis la Queen Esther B et sur cette chaîne, je te partage ma foi à travers mes expériences de vie. Je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est avec le partage que je pense que nous pouvons nous encourager mutuellement. Mais aussi, je partage des informations liées au nursing, qui est l'infirmerie ici aux États-Unis, pour ceux et celles qui sont intéressés à devenir nurse. Ici aux États-Unis, bien sûr. Donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, si c'est un contenu qui te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Ça me ferait vraiment plaisir de te compter dans la petite famille des épanouis en Jésus-Christ. Voilà, les présentations faites, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions aborder le thème de la difficulté. J'aimerais encourager quelqu'un à comprendre que la difficulté ne vient pas pour t'anéantir. La difficulté ne vient pas pour te détruire. Bien que parfois, lorsque nous passons par des moments difficiles, nous avons comme l'impression à certains moments qu'il n'y a pas d'issue, que ce sera la fin pour nous, que cette situation va nous engloutir, nous anéantir, que nous n'allons pas voir le bout du tunnel. Je vous assure, nous passons tous par des moments difficiles, chrétiens ou pas, parce que c'est comme ça que la vie est faite. Dès le moment où le péché est rentré, après la création, le malheur et le bonheur sont un mélange qui font partie de la vie. Que ce soit la vie des chrétiens comme nous, que ce soit la vie des non-chrétiens. Et nous devons déjà pouvoir accepter cela. Parce que beaucoup de personnes, peut-être par rapport à la façon dont ils ont été évangélisés, croient que lorsque on va devenir chrétien, notre vie sera une vie en rose. Mais c'est vraiment un leurre, n'est-ce pas? C'est un leurre parce que même Jésus nous a promis les tribulations. Jésus nous a promis de passer par des moments difficiles. Ce qui fait la différence entre nous, les chrétiens, et les personnes qui ne sont pas chrétiens, c'est que pendant que nous traversons ces moments difficiles-là, nous avons un allié à nos côtés. Nous avons le Seigneur à nos côtés pour nous protéger, pour nous permettre de sortir de ces moments difficiles-là. Lorsque je dis que la difficulté fait partie de la vie, c'est parce que lorsque le Seigneur a créé l'être humain, il lui a donné ce commandement qui est contenu dans le verset de Genèse 2 au verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort n'était pas forcément cette mort physique-là, mais avec la mort est venu aussi le malheur, n'est-ce pas? Nous savons tous que le péché a été consommé et voilà que aujourd'hui, nous vivons vraiment dans ce mix de bonheur et de malheur. Donc, la Bible nous dit que le malheur atteindra souvent le juste et cela se retrouve dans le verset de Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est vraiment cette promesse-là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, c'est cette promesse-là que nous avons. C'est que même si le malheur nous atteint, comme il atteint toute autre personne, nous sommes sauvés. Le Seigneur vient à notre secours. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous devons aborder nos moments difficiles. C'est dans cette perspective-là que nous devons vraiment rester dans le calme et la sérénité. C'est vrai que ce n'est pas facile. Parce que quand je vous parle comme ça, vous pouvez penser que c'est facile. Ce n'est vraiment pas facile. Parfois, lorsque le temps difficile nous frappe, on ne pense même pas à toutes ces choses. On tombe dans
le piège de l'ennemi dont nous avons parlé la semaine dernière, qui est le découragement, les plaintes, les murmures. Mais vraiment, si nous partons déjà dans la vie avec la perspective selon laquelle le malheur peut nous atteindre malgré que nous soyons en Christ, mais que le Seigneur est à nos côtés pour nous délivrer, cela va nous donner une autre façon d'aborder les moments difficiles qui va nous permettre vraiment d'échapper à ce piège-là. Parce qu'en réalité, le piège que l'ennemi nous tend, c'est pour faire que nous puissions demeurer dans cette situation. Il va nous distraire afin que nous demeurons dans cette situation difficile-là. Donc, notre objectif, c'est vraiment de ne pas être distrait, de rester focus. Et c'est pour cela que nous devons déjà changer notre façon d'aborder les moments difficiles. Et se dire que oui, ce sont des choses qui vont arriver, même si j'ai reçu le Seigneur, mais j'ai une puissance, j'ai un Rédempteur qui est vivant et qui se lèvera pour parler en ma faveur. Je vais vous lire un autre passage de la Bible, n'est-ce pas, qui doit être pour nous une autre motivation vraiment à aborder les moments difficiles de façon différente. Ce verset se retrouve en 1 Corinthiens 10, 13 et il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Pour moi, je pense que quand on parle de tentation, il est aussi question d'épreuve, il est question de temps difficiles. Les temps difficiles viennent toujours avec la tentation parce que le malin ne nous tente pas lorsque nous sommes dans une position de sérénité, lorsque nous sommes dans une position où tout va bien. Le malin vient très souvent nous tenter lorsque il y a une situation difficile qui nous déstabilise parce que à ce moment-là, nous sommes fragilisés et nous sommes vulnérables. Donc, pour moi, j'aimerais remplacer la tentation ici par la difficulté. Donc, aucune difficulté n'est survenue qui ne soit humaine. Et Dieu qui est fidèle permettra que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces. Mais avec cette difficulté-là, il préparera aussi le moyen de s'en sortir et de la supporter. Donc, lorsque nous savons que le Seigneur a déjà préparé le moyen de nous en sortir par rapport à nos épreuves, cela nous donne vraiment la force de pouvoir traverser ces épreuves-là. Mais aussi, ça nous donne de nous dire que si lui, il a la solution à ce temps difficile-là, alors je dois aller vers lui. Celui qui s'en sort en réalité pendant ces moments difficiles, c'est celui qui reconnaît que la solution, il la trouve dans le Seigneur. Beaucoup de personnes se sont laissées envahir, se sont laissées engloutir par leur situation difficile au point de parvenir au suicide, au point de demeurer dans un état dépressif. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés vers la personne qui a la solution à la difficulté. Le Seigneur a la solution à ce moment difficile que tu traverses. Si le Seigneur t'a permis de passer par un moment difficile, il sait pourquoi il l'a fait. Et il a la solution. Il sait que tu peux supporter. Et très souvent, nous devons aussi comprendre que le moment difficile ne vient pas pour nous détruire. Et c'est pour cela que j'ai donné le titre à cette vidéo. Nous devons toujours nous rappeler que cette situation difficile que je traverse en ce moment n'est pas venue pour me détruire, mais elle est venue pour faire quelque chose de ma vie. Voici un passage que je souhaite encore partager avec toi vraiment pour continuer de t'encourager. La Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et c'est le verset de Proverbe 16, 4. Le Seigneur a tout fait pour un but. Donc, si le Seigneur a permis que tu passes par ce moment difficile-là, il y a un but derrière. Et très souvent, quelle est l'attitude que le Seigneur aimerait que nous ayons lorsque nous passons par des moments difficiles? La Bible a la réponse à cette question. Elle dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis.
Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. En réalité, le temps difficile vient pour que tu te mettes à la réflexion. Lorsque tu passes par les moments difficiles, tu dois pouvoir t'arrêter et réfléchir. Dieu veut attirer ton attention sur quelque chose. Mais si tu ne t'arrêtes pas un instant pour te permettre de réfléchir, de procéder, comment on dit ça, de procéder la chose dans ton esprit, de te poser la question de savoir pourquoi est-ce que je dois passer par ces choses-là, tu risques de tomber dans le piège de la distraction du malin. Et tu vas tourner en rond et tu vas stagner. On l'a déjà dit, on l'a dit dans la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à aller la regarder. Donc, voilà l'attitude en fait que le Seigneur aimerait que nous ayons. Lorsque les temps difficiles nous frappent, le Seigneur veut que nous revenions dans nous-mêmes et que nous commencions à réfléchir et que nous nous posions les bonnes questions. Parce que Dieu se sert très souvent de ces moments difficiles-là pour attirer notre attention. Parfois, c'est peut-être parce que nous nous sommes éloignés de lui. Parfois, c'est peut-être parce que nous avons adopté une voie qui va nous amener quelque part où le Seigneur ne veut pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un but caché derrière l'épreuve. Il y a toujours un but caché derrière l'épreuve. Quand bien même l'épreuve ne serait pas dû au fait que nous avons fait quelque chose ou bien nous sommes sur une mauvaise voie. Nous devons toujours savoir que le Seigneur est à nos côtés et que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, lui, il a la capacité de transformer cela à notre bien. Et c'est ce que le verset de Romains nous dit. Romains 8, 28. Mais nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a appelé selon son dessein. S'il t'a appelé, il t'a fait recevoir Jésus-Christ, il t'a fait l'accepter dans ta vie, alors il a un plan pour toi en tant que son enfant. Et s'il a un plan pour toi, il fera toujours concourir toutes choses à ton bien. Il fera concourir même le moment difficile que tu traverses en ce moment à ton bien. Mais il veut que tu fasses une chose, que tu t'arrêtes et que tu te poses les bonnes questions, que tu t'arrêtes et que tu reviennes à lui, parce qu'il est la solution à ce problème. Il a la solution à ce problème. Ne te laisse pas distraire par l'ennemi. Ne te laisse pas convaincre par ses mensonges que cette épreuve est trop grande et qu'elle va t'engloutir. Elle n'est pas grande. Le Seigneur qui l'a permis dans ta vie a déjà la solution. Il a déjà le moyen pour te permettre d'en sortir et d'en sortir victorieux parce que Jésus-Christ a vaincu le monde et il nous a donné la victoire. Donc vraiment par cette petite vidéo, je voulais t'encourager. Je ne sais pas ce par quoi tu passes en ce moment, mais si le Seigneur a permis que tu tombes sur cette vidéo, même si tu es en train de passer par une saison de ta vie où tout va bien, sache que l'épreuve viendra parce que cela fait partie de la vie. Mais quand l'épreuve viendra, rappelle-toi une chose. Cette épreuve n'est pas venue pour te détruire. Calme-toi, reviens dans la présence du Seigneur et réfléchis. Et tu verras que le Seigneur te donnera la solution. Le Seigneur te permettra de passer au travers de cette épreuve sans que les flammes ne te consument, sans que tu ne sois submergé par ces eaux. Vraiment, je voulais t'encourager et j'espère que au sortir de cette vidéo, tu as pu trouver l'encouragement, que tu sois en train de passer par des temps difficiles ou pas. Vraiment, je suis contente et je suis heureuse d'avoir pu partager cela avec toi. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur vraiment ait sa main sur toi et qu'il te donne la victoire. Que tu puisses témoigner de sa grandeur dans ta vie. Oui, parce que
c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, à témoigner de sa grandeur. Et lorsque nous passons par des moments difficiles et que nous en sortions victorieux, un témoignage ressort de là. Un grand témoignage ressort de là pour fortifier les uns et les autres. Donc, je prie que tu sois fortifié pendant cette saison, pendant ce moment difficile, et que ce témoignage soit glorieux pour la gloire et la seule gloire de notre Seigneur, de notre Dieu. Voilà, c'est ici que nous allons nous séparer. J'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un j'aime. N'oublie pas de commenter et de me dire ce que tu penses du sujet et peut-être même partager un témoignage. Qui sait, peut-être tu es passé par une situation difficile et tu as vu comment le Seigneur t'a fait sortir de là. Vraiment, partage pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Comme ça, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeure épanoui en Jésus-Christ. Bye.